أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de jeudi 29 août et il est précisément 19h47. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, vidéo qui n'était pas prévue au programme, si programme il y a, laquelle a un titre assez particulier, il faut l'avouer, l'islam et le ciseau. L'islam et le ciseau, c'est assez particulier. Et pour tout vous dire, je m'attendais à peu près tout lors de mes petites recherches, le fait que je feuillette de temps en temps des livres depuis de nombreuses années, tous en rapport avec l'islam. Je m'attendais un petit peu près à tout, sauf à une chose, en tout cas celle-ci, aucunement. C'est que le ciseau a une place capitale, prépondérante, absolument nécessaire dans l'islam. En tout cas, un certain islam. Tout bon théologien, érudit, shir, appelez-le comme vous voulez, faisant partie d'une certaine secte que l'on connaît et qui a des positions que l'on connaît sur les compagnons, sur les tarawih, etc., etc., ben, sans le ciseau, ils auraient été perdus en fait. S'ils n'avaient pas eu recours au ciseau, ben c'était perdu pour eux. Ils ont été finis de leur entre guillemets croyance. Pour faire un exemple, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps, le ciseau a été utilisé de manière assez importante concernant le sujet des tarawih. Ils ont utilisé le ciseau au moins à 2 reprises, au moins, pour pouvoir rentrer en voie d'argumentation dans leur sens. Sans quoi, c'était pas possible. Le hadith, lorsqu'on le prend intégralement, le prophète sortant de chez lui en colère dit à un certain nombre de compagnons, une fois les avoir engueulés, etc., parce qu'ils sont venus chercher chez lui en jetant des cailloux, فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَى مَكْتُوبَةٍ. Ça, le hadith intégral. Alors, lorsqu'on lit ce hadith de façon intégrale, et qu'on n'adhère pas forcément à une secte, qu'on n'est pas sectaire, moins encore ultra-sectaire, et qu'on est normal, je veux dire, ni trop pieux, ni pas assez, ni trop bête, ni trop intelligent, à la lecture de ce hadith, il est clair que nous sommes face à une injonction prophétique, fasallu ayyuhannas fi buyutikum. C'est un amr. Fasallu ayyuhannas. Et d'ailleurs, il a été compris comme ça, puisqu'il a été appliqué comme ça jusqu'au Khalifa d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Très bien. Nous sommes face à un amr. Et nous avons la raison de pourquoi cette injonction. Parce que la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui. Lorsqu'on a ce texte-là, il est vrai qu'il est très difficile, il faut être un sacré acrobate, et surtout un kamikaze, ne pas avoir peur du ridicule, de présenter ce hadith dans un livre de fiqh, ou un livre tout court qui parlerait de tarawih, et de dire le prophète n'a pas interdit, c'est une recommandation, il a craint que ce soit une prière obligatoire, blablabla. Les gens qui liront normalement disent non, il prie chez toi, il faut obéir au prophète, machin, etc. Ça ne va pas. Ça ne peut pas passer. Ça passera avec un certain nombre de personnes, d'autres non. Moi, j'ai constaté personnellement que le ciseau a été absolument nécessaire pour aller, pour que leur motivation soit à peu près conforme à l'article, à la loi, au texte, au hadith. Parce que la motivation, elle doit être quand même en harmonie avec le texte. Sinon, la motivation n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
j'ai lu un certain nombre de livres de fiqh, et ils ne commencent pas le hadith par le début. Ils ne disent pas le prophète Mohammed a dit ils ne disent pas ça. Ils commencent par ils commencent par ça. Alors lorsqu'on lit comme ça, effectivement, en utilisant le ciseau, en ayant écarté l'injonction, là on a plus à faire à une recommandation. Le prophète a dit que la meilleure prière pour l'homme est celle qui est faite chez lui. C'est tout. Donc après, il y a débat, pourquoi, qui, quoi, comment, machin, truc, machin. Et la raison étant qu'il ne voulait pas que ça nous... Voilà. Donc on peut introduire raisonnablement le doute. Et finalement faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit et faire le contraire de ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'ils ont fait. S'ils n'avaient pas utilisé le ciseau, ils n'avaient pas enlevé de l'impératif, c'est pas possible. Ça passe pas. Donc ils l'ont écarté. Ils ont mis un coup de ciseau là. Le deuxième coup de ciseau qu'ils ont mis, c'est que lorsqu'ils narrent le hadith, ils se contentent de dire que le prophète Mohammed a simplement dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains que cette prière ne devienne une obligation pour vous. » C'est tout. Et là, on a affaire à un coup de ciseau parce que, en réalité, lorsqu'on étudie Bukhari et Muslim, on se rend compte que ce propos n'est pas la fin du propos. Lorsqu'il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je ferai une obligation pour vous », ce n'est pas le dernier mot du prophète. Le hadith continue. On l'a dans An-Nisaï, dans d'autres livres, et on l'a le troisième jour où le prophète est sorti en colère. Il n'est pas terminé. Il y a un morceau qu'il faut rajouter, ce qui arrive assez souvent dans les hadiths, notamment « il n'y a pas de salat, il n'y a pas de zakat. Et dans l'autre, il y a salat zakat. Et évidemment que c'est celui qui comprend cette zakat qui est authentique, et non pas l'autre qui comprend, etc. Bon. Donc ça arrive. Donc ce hadith qui s'arrête à ce qui m'a empêché de vous rejoindre, etc., il n'est pas terminé. Donc là, il manque un morceau. Donc ils ont profité ici de l'amputation dans le manuscrit, donc il s'arrête là alors que dans l'autre il continue, pour écarter l'autre et se contenter de celui-ci, de prendre celui-ci et de rentrer en voie d'ijtihad. Donc on commence par enlever l'ordre, donc on dégage, et on dégage l'autre partie et on se dit, on garde que la deuxième. Donc ça nous donne quoi finalement? Un, le prophète n'a pas rendu ça obligatoire, il a simplement recommandé, il a simplement dit la meilleure prière pour un homme, c'est qu'elle fait. Et deux, le dalil, pourquoi il a dit ça? Et le dalil, c'est parce qu'il a craint que c'est une obligation. Maintenant, comme il a dit Mtelmiya, il est mort, c'est plus une obligation. Elle ne peut pas devenir une obligation, parce qu'il est mort. Voilà comment ils font. Voilà comment ils ont procédé. Ils ont mis un coup de ciseau devant, ils ont profité de l'absence du coupage du hadith en deux, ils ont récupéré le milieu, et avec ce milieu-là, d'un côté, ils vous disent que le prophète n'a pas obligé, et de l'autre côté, ils vous disent la raison c'est ça. Donc à partir de là, on le met comme ça, et on argumente comme ça. Et l'argumentation, la motivation, elle n'est pas très très crédible, mais disons qu'elle peut passer. Chez des gens qui ne connaissent pas trop le sujet, etc., ça va, on peut avoir ce texte-là, et avoir une motivation, il n'y a pas trop de décalage. A contrario, si on le prend intégralement, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible de motiver en ce sens. C'est impossible. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est précisément ce qu'ils ont fait. En d'autres termes, le hadith, lorsqu'on le lit intégralement, on lui donne le caractère d'impératif. Fasallu ayunas fi buyutikum, amr. Pas le choix. On enlève le amr. Il nous reste ce qu'ils disent, il a simplement recommandé. Il a simplement dit la meilleure prière pour un homme, c'est qu'il est faite chez lui. Et là, ils ont réduit le hadith en le mettant en rang de recommandation. Ça veut dire qu'ils passent du statut de l'obligation au rang de recommandation et on le range dans la rubrique des hadiths de recommandation. Pour faire un parallèle, il est semblable à celui du hadith où le prophète dit à la femme la meilleure prière pour la femme est celle qui est faite chez elle. Le meilleur rang pour la femme est le dernier. Donc là, est-ce qu'on va dire que le prophète a interdit à la femme d'aller dans la mosquée? Non, jamais. Il a simplement dit la meilleure prière pour la femme est celle qui est faite chez elle, c'est tout. Il n'a pas interdit. Ah ben ils l'ont mis à ce niveau, en le coupant, ça leur a permis de le ranger parmi les recommandations. Même comme ça, c'est encore pas acceptable. Je ne parle même pas de tous les arguments à côté. Simplement, du simple fait, lorsqu'on dit à quelqu'un que le prophète a dit que la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, le mec il va se dire mais pourquoi j'allais à la mosquée? Si la meilleure prière est chez moi, pourquoi j'allais à la mosquée?
Après, on va de l'enfumer avec des choses. Oui, mais tu sais, c'est mieux le prophète, machin, etc. Bon. Mais bon, ça passe. Donc là, le ciseau a été absolument nécessaire pour pouvoir faire accepter les tarawih. Sinon, c'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on se retrouve finalement dans la même situation avec Karim al-Hanifi. Et je veux dire, l'utilisation du ciseau est parfois excessif et quelque chose de tout à fait classique. Vous savez, on reproche souvent à des journalistes de dire qu'ils ont coupé de morceaux, ils ont sorti le propos de son contexte, etc. Ça arrive souvent. Et dans le domaine de l'islam, ça arrive quand vous avez affaire à des gens ultra sectaires et que finalement ils sont très mal à l'aise avec un certain nombre de sujets. Ils utilisent systématiquement le ciseau. Ils coupent. Ça arrive très fréquemment. C'est pourquoi le ciseau est absolument indispensable pour ces gens. Karim al-Hanifi nous a fait une vidéo que j'ai réfutée il y a quelques jours, dans laquelle il nous expliquait que Anne-Marie Delcambre avait profité des coups de ciseau de l'imam al-Bukhari, lequel, je reprends ces termes, utilisait souvent le ciseau. Bukhari était quelqu'un qui utilisait un peu trop le ciseau, ce qui a permis à Anne-Marie Delcambre et aux islamophobes de prendre un propos du prophète qui a été lui aussi coupé. En réalité, il a coupé ou pas coupé, ça ne change pas le texte. Et donc, comme Bukhari utilisait souvent le ciseau, ils ont pu récupérer un fragment de texte et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, comme on l'a vu dans la vidéo que j'ai réalisée. Sauf que l'imam al-Bukhari est connu pour découper les textes en morceaux. Il va prendre un petit morceau qui l'intéresse pour pouvoir faire coller à son titre de chapitre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le texte complet. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre cette chose-là. L'imam al-Bukhari, sa méthodologie, c'est ça. Il utilise des ciseaux afin de pouvoir composer un ouvrage destiné à la base à des savants. Voilà. Alors, j'ai réfuté cette vidéo, on ne va pas y revenir, mais Karim al-Hanifi nous a parlé longuement du ciseau. Et je me rends compte que lorsque j'ai commencé à préparer ma vidéo concernant cette histoire de Isa alayhi salam, qui selon Karim al-Hanifi était sur la croix, mort sur la croix, ressuscité à la droite de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Donc j'ai préparé les éléments pour pouvoir faire ma vidéo. Donc c'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Je me suis rendu compte de ce qui suit. Karim al-Hanifi a fait un débat avec un certain Fédélis Verax qui dure 3h09 minutes et 07 secondes précisément. C'est un débat qui est disponible sur la chaîne de ce Fédélix Verax, un débat interreligieux. Le mec c'est un chrétien, un protestant, un catholique ou que sais-je. Donc ils ont fait un débat tous les deux. Ce débat dure le temps que je vous ai dit, il est disponible sur la chaîne de ce jeune homme. Très bien. Dans ce débat, si vous allez le voir sur le compte de ce jeune homme, Karim al-Hanifi parle de Isa et de ce qui est en rapport avec Isa crucifié, c'est-à-dire Ahmedidat qui a validé, etc. Donc tout ce qui tourne autour de son affirmation selon laquelle Isa a bien été crucifié, il en parle à deux moments. Le premier moment, il en parle à 55 minutes et 50 secondes. De 55 minutes à 50 secondes, jusqu'à 56-30, il parle de Isa crucifié. Ensuite, il en parle à 3h et 32 secondes jusqu'à 3h et 9 minutes. Dans ces trois passages, un à 55 et l'autre à la fin de la vidéo, il parle de Isa, etc. Le plus important étant le début, à 55 minutes. Ensuite, il tient des propos sur des dates, etc. Par exemple, il dit, je reprends les propos de Karim, il ne me voulait pas pour la crucifixion, on l'expliquera, Inch'Allah, etc. Donc, dans ces deux moments, il parle du fait que Jésus a été crucifié. Très bien. Alors, le problème, il est où? Le problème étant que Karim al-Hanifi, pour commencer, n'a pas posté ce débat, qui s'est déroulé le 20 juillet. Il est dit dans sa crucifixion en question le 20 juillet, ou le 24 juillet. Sauf que depuis le jour du débat, le 24 juillet. Donc, aux alentours du 24 juillet, depuis le 24 juillet, le moment du débat, à aujourd'hui, un mois, Karim n'a toujours pas posté le débat. Il n'y a pas de débat.
L'autre, il l'a posté intégralement, mais Karim, il ne l'a pas posté. Il s'en défend dans 2 lives sur Facebook qui ont pour titre Exposé sur la crucifixion et questions-réponses, en date du 20 juillet. Donc, sur 2 lives, il s'explique. Il dit, j'ai pas posté le débat pour 2 raisons. Le premier, que c'est un débat par thème, donc il va le couper, il va le poster par thème, alors qu'en réalité, il n'en a absolument rien. Le principe d'un débat, c'est qu'on ne coupe pas. Sinon, on ne sait pas qui a dit quoi précisément, on ne sait pas si ça a été retouché, c'est comme ça. On ne coupe pas un débat. C'est un principe. 1, on est censé le poster, il ne l'a pas posté. 2, il nous dit que c'est par thème. Et que ici, il n'a pas posté, mais il va le faire. Si vous allez sur Facebook, c'est ce qu'il dit. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Parce que c'est un truc par thème. Sauf que ça fait 1 mois qu'il devait le faire et qu'il n'a toujours pas fait. Bon, déjà, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un débat, l'autre il l'a posté, le chrétien, correct. Lui, il ne le poste pas. Il va le faire, mais il n'a toujours pas fait. Il nous parle de thème, on ne comprend pas très bien c'est quoi. C'est pas très correct, c'est pas très normal. Au même titre que moi, lorsque j'ai fait un débat avec le kafir sunnite, j'ai posté le débat, conformément au principe. Lui, il ne l'a pas posté. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour qu'il le poste. Ça a duré environ 15 jours. Et quand il l'a posté, il l'a fragmenté, volontairement, pour lui faire part de son impact. Donc déjà, il a mis 15 jours pour le poster, ce qui n'est pas normal. Les gens insistaient. Ensuite, il l'a posté en fragmentant, volontairement. Et ensuite, il a supprimé son compte. Il a supprimé son compte pour faire disparaître le débat. Il a rouvert un autre compte, il n'y avait plus de débat. Plus de débat. Et quand il postait parfois des vidéos, il prenait des extraits de débat. Il en avait besoin, il les prenait. Donc il avait toujours les débats dans sa possession. Mais il ne voulait plus le poster. Certaines personnes lui ont demandé, il a refusé. Voilà un petit peu le parallèle avec Karim. C'est-à-dire Karim est censé poster un débat, il ne le poste pas. Ça fait 1 mois, etc. Très bien. Alors jusque-là, déjà, c'est pas très normal. Sauf que Karim Al-Hanifi, étrangement, a quand même posté un extrait du débat. De ce même débat avec ce même Félix, qui dure 3h09 minutes et 07 secondes, il a posté un extrait. Il a prélevé un extrait de ce débat, il l'a mis sur son compte. Cet extrait qu'il a prélevé commence à partir de 2h33 minutes et 08 secondes et il finit à 3h09 minutes et 6 secondes. Donc Karim a posté une vidéo qui est disponible sur son compte, qui dure 27 minutes et 18 secondes. Vous pouvez la trouver sur son compte. Donc il a pris un extrait de la vidéo originale qui dure 27 minutes et 18 secondes et il l'a mis sur son compte. Cet extrait est pris dans la vidéo originale à partir de 2h33 et 08 secondes à 3h09 minutes et 6 secondes. Donc il a pris un extrait à ce moment-là dans l'original, il l'a mis sur son compte. Lorsqu'on compte 2h33 minutes et 8 secondes à 3h09, il y a environ 36 minutes. Donc normalement, s'il a pris cet extrait et qu'il a posté sur son compte, la vidéo doit durer 36 minutes. Sauf que sa vidéo, elle ne dure pas 36 minutes, elle dure 27 minutes. Donc il manque environ une dizaine de minutes, 9 minutes, 10 minutes. Comment se fait-il qu'il manque 9 minutes? Puisqu'on a vérifié, l'extrait commence à 2h33, 8 secondes, à 3h09 minutes et 6 secondes, soit 36 minutes, donc la vidéo doit durer 36 minutes. Sauf que la vidéo dure 27 minutes et 18 secondes. Bah, il se trouve, et c'est là où le ciseau trouve toute sa force, toute sa puissance, toute son utilité. C'est qu'il a enlevé les 2 passages à la fin, entre 3h et 3h09. Donc on dit un passage, en fait il n'y a qu'un passage, mais il y a 2 moments où il en parle dans ce passage. Il a enlevé ce passage où il parle de Issa à la fin de la vidéo, entre 3h et 33 secondes
à 3 heures 9 minutes et 6 secondes se trouve à la fin de la vidéo. Puisque la fin de la vidéo originale dure 3 heures et 9 minutes. Et lui, les passages qu'il a pris, il a pris les passages de 2h33 à 3h09. 3h09, c'est la fin de la vidéo. On est d'accord. Donc, en théorie, si dans l'original, il se situe à 3h33 secondes à 3h09, ils sont censés être dans la vidéo que Karim a postée, mais ils ne sont pas dedans. Le premier point qui a été évoqué, ma position sur la crucifixion, pour qu'on soit encore reclair, c'est que après un développement de presque 10 années de recherche sur cette question-là, et j'ai tellement à dire en fait sur ce truc-là, j'ai analysé toutes les sources disponibles, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient tout ce que vous voulez, je les ai analysées, d'accord? J'ai épluché plus de 100 exégèses islamiques, d'accord? De tout groupe confondu aussi au passage. J'ai repris toutes les traditions qui existent, etc. Bon bref, tout ça, ça a été fait. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? C'est ça. C'est-à-dire, pourquoi ils ont appliqué? en fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait je voulais échanger comme ça avec toi. C'est ça. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Ça, oui. C'est pour ça que tu prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des mufassirin. En gros, c'est le top du top chez les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers, réel, qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Tu vois, donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. Déjà, faut les trouver. On sait pas. Non, mais attends, il faut les trouver les 17. Ils sortent d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y a eu que 12 apôtres, d'accord, c'est en relation avec les 12 tribus d'Israël, point. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est mauvais. Donc en fait, au final, il n'y a rien. C'est pour ça que maintenant, les auteurs comme Ahmed Didat, Zakir Naik et d'autres, ils ont délaissé tout ça. Ils ont dit non, Jésus, il est sur la croix. Sauf qu'il n'est pas mort. C'est une théorie qui a existé même en Occident, là, très dernièrement, au 17e, 18e, 19e siècle. Non, mais je crois qu'il y avait même comment ça s'appelle, Tabari qui rapporte une tradition sur ça. Il te dit qu'il y avait une tombe au sud de Médine. Et apparemment, il y aurait le nom de Jésus. Non, attendez, je t'enverrai ça. En tout cas, dans son exégèse, il a jamais non, raconté ça. Impossible. Non, c'est pas dans son tafsir. Ah, c'est pas dans son tafsir. Donc, alors, c'est pas Tabari, sache-le, parce que si c'est dans ses chroniques, les chroniques que tu vas me citer, c'est les chroniques de Balahami. C'est un auteur chiite qui a repris les chroniques de Tabari, voilà, et qui a remanié l'ensemble. Sache pas, c'est pas Tabari qui dit ça, c'est pour ça que je dis ça. Donc, bref, et pour te dire quoi, que en gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part des mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Barterman par exemple, il faut dire que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant, selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments, bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez si ça passe ou pas. C'est tout. Je suis pas infaillible, mais par contre, je suis un chercheur. Moi, quand je sens un truc qui va pas, comme pour Isaac Ismaël, je suis revenu dessus. Pourquoi? Je dis, attends, c'est bizarre, ça correspond pas au texte coranique. Je vois tout, c'est le fouillis dans les textes traditionnels. Tac, je fais une analyse, je me rends compte que la majorité avant le 7e siècle des savants ont tous dit ça. Les gens ne le savent même pas. Hein. L'imam Malik qui est du 2e siècle de l'Hégire, son avis, c'est que c'est Isaac. Celui qui a fondé la grande école de jurisprudence. On a Ibn Qutayba, pareil. En fait, on en a tellement, je les ai pas encore cités dans mes vidéos, parce que j'ai encore 3 vidéos à faire sur cette question-là. C'est pour te dire que je réouvre des dossiers qui ont été classés sans suite. Venez, posons ça de manière honnête. Par contre, mon étude que j'ai faite sur cette question-là, je vais la présenter à des savants musulmans pour
qu'est-ce qu'ils en disent? Comme j'ai fait, tu vois, avec les textualistes. Je suis venu, je leur ai dit, voilà, j'ai fait cette étude-là. Ils m'ont dit, merci. C'est tout point. Donc, alors, il faudrait que tu sois aussi rapide sur la crucifixion que tu l'as été là pour Jean 14-14. Je l'ai fait. Tu l'as fait? C'est là. Non, que ce soit chez eux. Ah, tu veux dire que je le fasse avec Que tu fasses déjà la démarche. Ouais. C'est un peu plus compliqué parce que les savants musulmans en général ils travaillent pas trop avec les emails, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. Il faut se déplacer dans les autres pays, c'est un peu, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, si j'arrive à en avoir quelques-uns qui sont par ici, tu vois, en Occident, qui traînent ou qui viennent en visite, avec plaisir. Maintenant, pour revenir, donc voilà, la position, c'est celle que je t'ai donnée. Sans ambiguïté, sans tarqiyya, sans ci, sans ci, sans ça. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament, mais je me suis dit non, c'est trop solide en fait. De l'aspect textuel? Ouais, bah tu vois, une petite parent textuelle comme ça qui pose problème. Comme Jean 14-14, mais sinon, après j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc comment ça se fait que je dis la majorité des historiens, ou des quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tous bords confondus, ils sont d'accord que Jésus est mort, c'est un dossier à réouvrir. Deuxièmement, Jean 14-14. C'est bien, tu as vu que c'est pas si simple que ça. Ton livre, je pense que ce chapitre-là, tu pourras le revoir. Jérémie 23, le passage sur Maria, je pense que ce chapitre-là, tu peux le revoir aussi. Et aussi sur le reste, on est d'accord, sur les Juifs ont manipulé certaines choses. Et par contre, dire que ça touche le Messie, moi personnellement, je suis pas d'accord, que ça donne la divinité au Messie, je suis pas d'accord, c'est une lecture chrétienne bien évidemment. Mais en tout cas, dommage qu'on ait eu cette petite merdouille au début, pendant 45 minutes, on n'arrivait pas à s'entendre. Mais sinon, malgré tout, je te remercie pour l'attention et pour le dialogue qu'il y a eu. C'était un truc qu'on devait faire depuis très longtemps. Bah, c'est ça le dialogue. Moi, c'est ce que je voulais. Parce que comme, si tu veux, quand j'ai présenté la chose, tu as vu, c'était je te pose 4 questions. Voilà. Après, c'est toi qui as voulu mettre ça sous forme de débat, etc. Mais à la base, moi, c'était je voulais te poser 4 questions, notamment pour que tu sois clair. Voilà. Pour que tu sois clair sur ces 4 points-là. Voilà. Donc, moi, à la base, c'était pour ça. Écoute, en tout cas, si je peux te donner un dernier conseil, et c'est pas une pique, mais avant d'écrire des livres contre l'islam, il faut vraiment blinder la recherche. Et bah tu sais quoi, parce que tu vois, après tu peux avoir des musulmans qui peuvent arriver et te réfuter, tu vois, comme moi, sur les certains points qui ont été aujourd'hui. Je continuerai, c'est-à-dire que ce bouquin-là, je vais le laisser, et je vais corriger ce qui ne va pas. C'est le but de la recherche. C'est le but de la recherche. Donc, en gros, tu nous apportes des informations, de toute façon, nous, ce sera enregistré, là, ils sont enregistrés. Donc, nous, bien sûr, on va prendre le temps de regarder, machin, de tout relever. Et puis. Après, le problème, c'est que tu pourras pas vérifier dans les manuscrits. Dans le sens qu'il faut avoir accès à des bases de données, il faut avoir accès à tellement de choses, tu vois. Donc, si tu savais ce que j'ai dû faire pour avoir toute la littérature sur Jérémie 23.6, enfin, des trucs. Fallait me dire, je t'aurais présenté des rares. Mais même la Sémira. Par exemple, le sujet sur la Sémira. Un bouquin qui est plus édité. Des bouquins qui sont plus édités, tu l'as à 300 €, etc. Tu vois. Donc non, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc bah écoute. Un grand merci quand même aux gens qui ont supporté cette électricité un petit peu pendant. Surtout pour le début. Surtout au début. On est désolé, on a eu une mauvaise entente, on n'a pas été en plus d'accord sur le point. Donc je peux concevoir que j'ai fait une erreur d'attribution il y a 3 ans sur un texte, les autres points je suis pas d'accord. Mais c'est une lecture, tu as le droit d'apprécier, de désapprécier une chose. Et en tout cas, un grand merci. Désolé pour le temps, c'était quand même très long, c'était très technique. Après, on l'avait prévu. C'était très technique, c'est vrai. Et en tout cas, j'espère malgré tout que vous pourrez noter des choses. Prenez des notes, c'est pas le but de rester là. Prenez des notes, vérifiez par vous-même, faites des choses. Et ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez. Merci. Ils ne sont pas dedans. Dans la vidéo originale, ils le sont. Ils le sont au moment où je vous donne là, c'est-à-dire entre 3h33 secondes et 3h09, vous trouverez ces passages. Allez l'écouter dans la vidéo de Félix Fédélis. Ils sont dedans, à ce moment-là. Mais si vous allez ensuite sur son compte et que vous voyez sa vidéo à lui, qui dure 27 minutes et 18 secondes, mais c'est un prélèvement qui a été fait entre 2h33 à 3h09, donc la fin de la vidéo, vous ne trouverez pas ces passages qui sont situés à 3h et 3h09. Normalement, ils y sont, mais ils ne sont pas. Ben parce qu'il les a enlevés. Donc, ce qu'il a fait, il n'a pas posté la vidéo. Ça fait 1 mois. Il a dit qu'il allait le faire, il n'a toujours pas fait. Ça fait 1 mois. Parce que c'est par thème. Ça n'existe pas.
Un débat, on ne coupe pas par thème. Tu le postes comme lui, il l'a fait. Le jeune homme, il l'a fait. Il n'est pas musulman, il a été honnête, il l'a posté intégralement. Lui, il ne le fait pas. Ensuite, il prend un passage de la vidéo originale qui se situe à 2h33 et jusqu'à la fin de la vidéo, il le poste. Sauf que quand il le poste, il enlève avant les deux passages, le passage à la fin où il parle de Issa. Il les enlève, il colle ensuite et il le poste. Pour le premier passage qui est à 55 minutes et 50 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as parlé, quand je t'ai demandé est-ce que tu peux nous dire publiquement si le Christ a été crucifié ou pas. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas dit oui ou non. Tu as dit le Coran, pour l'instant, je ne dis pas, enfin tu dis les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je te dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Donc, sur ce sujet-là, on est bon. Donc, on a, au niveau de la publication, on est bon. Donc, le premier, on peut dire, s'il ne figure pas sur la vidéo que Karim a postée sur son compte, c'est normal parce qu'elle commence à 2h33. Il a fait un prélèvement à partir de 2h33. Donc, tout ce qu'il y a avant n'est pas dans la vidéo. C'est normal, il l'a pas pris avant. Bon, ça l'a bien arrangé de ne pas, là, prendre le passage du début. Il a décidé de couper après. Donc tout ce qui était début, hop, exit. Il a dit ça, exit tout ça. On n'en parle pas. Mais dans ce passage figure encore un moment à la fin où il parle d'Issa et de Didat. Donc il doit figurer. Ah ben il l'a enlevé. Donc il a enlevé volontairement ce passage et il a collé les morceaux. Et c'est pourquoi qu'il manque environ 9 minutes. C'est les 9 minutes manquantes, c'est les 9 minutes où il parle de Issa et de Didat. Voilà. Voilà. Donc, alors, si ça c'est pas jouer du ciseau, c'est quoi? Comment, quand tu fais un débat avec quelqu'un, tu postes le débat intégralement. Chose qui n'a pas été faite. Tu dis que tu vas le poster, tu ne l'as toujours pas posté. Tu dis que c'est par thème, le thème n'a rien à voir là-dedans. Tu coupes un passage, tu écartes les 55 minutes au début où il y a Issa. On te donne le bon soupçon, c'est un pur hasard. Très bien. Cependant, dans le passage que tu as mis sur ta vidéo, tu as mis à partir de 2h33 à 3h09, donc entre 2h33 et 3h09, donc la fin de la vidéo 3h09, ici, à 3h et des brouettes, tu parles encore de Issa et du Didat, mais tu les as enlevés. Tu as enlevé ces passages-là et tu as collé. Ils ont été enlevés. Alors, est-ce que tu as collé avec les petites secondes qui restaient à la fin? Peu importe, en tout cas, tu les as enlevés. Et tu as posté la vidéo. Si ça, c'est pas de la manipulation, de la retouche, du traficotage et tout ce que vous voulez, je veux dire, à quoi ça... Enfin, c'est quoi ces méthodes? Comment? Mais si ça, c'est pas de la malin, c'est quand même incroyable. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que le type pense de ces méthodes, mais c'est quand même incroyable. Le principe étant, c'est qu'on ne touche pas. Enfin, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc, finalement, le ciseau, c'est quelque chose de très utile. Quand ça va pas, on coupe. C'est facile. Et puis après, on fait dire au texte ce qu'il ne dit pas. Dans un débat, ben, il y a un passage, on coupe. Si les gens n'avaient pas regardé la vidéo de ce chrétien ou catholique ou protestant ou que sais-je, Fédélis Verax, ils n'auront jamais entendu parler de tes propos par rapport à Issa. C'est en regardant sa vidéo qu'on les trouve. Dans ta vidéo, il n'y a pas un mot. Dans l'extrait de ta vidéo, il n'y a pas un mot. Voilà. Bah, chapeau. C'est comme un match de boxe qui dure 12 rounds. Le mec se fait défoncer du 1er au 8e. Et du 9e au 11e, il gagne juste le 9 et le 10 et le 12e. Ben, il va récupérer ces extraits, il va les diffuser sur son compte. Il dit, regardez comment j'ai gagné, machin, bidule chouette. Ben oui, mais le problème c'est que tu as enlevé 9 rounds. Ah oui. Ben,
quand tu passes un match de boxe, tu postes tout, parce que c'est lié. Le premier est lié au deuxième, le deuxième est lié au troisième, le troisième est lié au quatrième. C'est un tout. On ne pose pas le premier, le huitième, le neuvième, c'est un tout. Le premier dépend du deuxième, le deuxième dépend du troisième, le troisième dépend du quatrième. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas. Un débat, c'est pareil. Un débat, c'est pour savoir qui l'a emporté, qui a eu des arguments. Ben, on ne va pas juger sur 20 minutes ou une demi-heure. On va juger sur l'ensemble du débat. Ce qui est normal, tout le monde le sait. Non, ben il coupe. Et même quand il coupe, il recoupe encore. Bravo. Bravo. Le chrétien était honnête. Il a tout posté. Et immédiatement. Ben, le musulman, non. Le musulman, non. Le musulman, c'est quand ça ne va pas, on sort le ciseau. Ciseau. Voilà. Voilà où on en est. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.